mes supporters, j'espère que vous allez bien, que vous êtes bien en forme. Merci d'être parmi nous aujourd'hui pour le micro de vente édition spéciale Lion Indomptable. Vous savez, la liste des joueurs sélectionnés pour le Qatar est sortie hier et ça jacasse beaucoup sur les réseaux sociaux, là, ça bavarde beaucoup, les gens s'agitent. Les gens ne sont pas tranquilles. Donc, qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous pensez de cette liste-là? En tout cas, allons prendre le point de vue de nos supporters en route. Suivez-moi. Bon, par rapport à la liste des Lions qui est sortie, moi je ne suis pas content. Il est inadmissible qu'un taulier de la défense comme Gade ou Yongo ne parte pas au mondial, c'est pas possible. On ne le comprend même plus, c'est pas possible. Et au milieu de terrain, comment on n'appelle pas Jean Onana, un footballeur qui a que de monter d'un train. C'est pas l'autre là, moi je préfère Jean Onana que Olivier Ncham parce que Jean Onana, il y a quand même du truc là, mais dans cette liste là, moi je suis pas dedans. Je suis même pas dedans. Donc je crois qu'on va rentrer au mondial avec 0 points. C'est 0 points total. Ok, par rapport à la liste des nouveaux Lions Indomptables, bon, je pense que ça va aller, surtout par rapport au match d'hier. Nous avons quand même été à la hauteur, on a fait une bonne bagarre. Donc je pense que ça va aller dans le futur. Peut-être on va apprendre à les découvrir. Voilà, donc n'enterrons pas les cadavres trop vite. Par rapport à la liste des Lions sortis hier, nous ne sommes pas d'accord par rapport à cette liste. Parce qu'il est inadmissible que nous classons les gens par affinité. Cette liste-là, ça ne vaut pas la peine. Parce que nous ne voyons pas comment un Onana doit jouer et Fabrice Ondo au banc. Ça, c'est inadmissible. Donc franchement, il faut qu'il revoie cette situation. C'est que nous sommes en train de faire du tourisme. Ok. Par rapport au football d'hier et le classement des joueurs d'hier, c'est bien, mais il faut encore revoir les choses dedans. C'est bien. Ces joueurs jouent vraiment. Ils jouent vraiment. Et s'ils tiennent à continuer avec ce football que j'ai vu hier, parce que puisque moi j'étais au stade, non, c'était formidable, propre. C'était formidable. Donc le football était clair. Donc il suffit juste de mettre encore une pression sur ces joueurs-là et ça va aller. On va prendre la Coupe du Monde et on va rentrer. C'est propre. Les gars, même quand on envoie au Qatar, là, moi, ils ne font même pas confiance à l'équipe là. C'est comme si on va rentrer mais 0 points. Parce que quand ils voient même les joueurs même qui ont prouvé qu'ils nous ont donné même la canne, on voit, on les a mis de côté. On voit Bassogok, ça c'est même quelqu'un qu'on ne devait même plus appeler. Mais moi, bizarrement, ils se retrouvent au stade. Le meilleur joueur camerounais qui sort de Coton Sport, il est nul. Donc le match d'hier contre la Jamaïque a prouvé vraiment que l'équipe, il n'y a rien à faire. En tout cas, ça sort comme ça sort là-bas devant. Le Cameroun est un grand pays de football, d'abord pour commencer. Et on sait tous que le Cameroun a beaucoup de difficultés aussi. Il y a des personnes qui disent que, par exemple, c'est plus du match d'hier, pour dire que le Cameroun n'est pas prêt à jouer. Mais moi j'ai vu la liste des sélectionnés et c'est une liste, le Cameroun a une liste vraiment fournie. Il y a beaucoup de talent dans cette équipe. Bon, je pense que si le Cameroun il va à fond, avec le fighting spirit qu'on connaît, on pense que le Cameroun peut nous amener très loin, peut nous amener très loin dans cette compétition. Donc moi je suis du même avis que Rigobert Song et son staff pour la liste des joueurs convoqués. Par contre, à la liste de Rigobert Song, je suis vraiment un peu crispé au niveau du poste du milieu de terrain parce que Jean Onana aurait dû avoir sa place dans ce poste parce que vraiment il a bataillé très dur pendant les qualifications. On a aussi vu son apport énergétique pendant la CAN, mais malheureusement il n'est pas dans la liste. Et aussi
il a signé un bon contrat du côté de Lens, du côté de France. Et il joue, il est titulaire. Donc, je pense qu'il avait les matchs en jambes pour pouvoir faire présence dans ce groupe. Et aussi du côté du poste du gardien de but, je pense qu'on devait être dans cette liste parce qu'il joue. Il compétit du côté de Lettonie, à Oda. Et il a gagné la coupe de ce championnat. Je pense qu'il devait être là aussi. Et au niveau du poste d'attaquant, je pense que Tawamba, au moins, on devait lui laisser une chance d'aller accompagner ses frères parce qu'il a vraiment bataillé à Blida pour nous donner cette qualification. Mais malheureusement, il n'est pas dans la liste. Donc pour moi, c'est un peu ça. Et aussi le groupe est bien. On a une bonne équipe. On peut aller loin, mais ce n'est pas facile parce que notre poule est vraiment très compliqué. Mais on va devoir batailler, cravacher très dur pour pouvoir sortir au prochain tour. Merci. Voilà, nous sommes à la fin de l'édition d'aujourd'hui. Vous avez écouté les points de vue des gens. Les gars sont déjà sélectionnés. Ils iront nous représenter au Qatar, donc supportons seulement. On a dit quoi? Finale de la Coupe du Monde 2022, Cameroun-Maroc. Et c'est ça. Et on va gagner la finale. Cameroun, let's go. Allez les Lions!